Bonjour. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une quête très actuelle. Cette recherche constante d'amélioration, de bonheur et oui, même de perfection. Hmm. On a regardé pas mal de choses pour nourrir notre discussion. Des critiques du développement personnel, des débats sur la perfection, l'impact du numérique. Et aussi des réflexions plus larges sur le bonheur, finalement. Exactement. L'idée, c'est d'essayer d'y voir plus clair, de démêler un peu tout ça pour mieux naviguer ces concepts dans nos vies. Alors, pour commencer, ce qui saute aux yeux, c'est cette pression, cette injonction quasi permanente. Il faut être heureux, il faut devenir une meilleure version de soi-même. Ah oui, ça. Et le développement personnel, le fameux DP, eh bien c'est devenu un marché gigantesque qui surfe sur cette vague. C'est vrai. Mais c'est un marché qui commence à faire grincer des dents. On trouve de plus en plus de critiques. Ah oui, Oui, par exemple, une émission comme Carnet de philo sur France Culture, ça pointe un certain manque de rigueur scientifique. Et puis, il y a ces figures, un peu comme des gourous qui peuvent exploiter la vulnérabilité des gens. Julia de Funès, elle, va même plus loin. Elle prédit carrément un déclin de cette mode aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que les gens se lassent d'un individualisme un peu forcené et, il faut bien le dire, d'un manque de résultats concrets. D'accord. Et j'ai lu que cette critique était pas si nouvelle. Ah non, pas du tout. C'est ça qui est fascinant. Le sociologue Stanislas Andreski, lui, il alertait déjà là-dessus dans les années 70. Ah oui, quand même. Oui, et remarquez que, on avait de plus en plus de psychologues, de travailleurs sociaux, mais que les problèmes, comme les maladies mentales, la criminalité, loin de diminuer, augmentaient. Attendez, il insinuait que ces professions pourraient, en quelque sorte, alimenter les problèmes même qu'elles sont censées résoudre. C'est ça l'idée. C'est un peu ça, oui. En encourageant peut-être le narcissisme, ou en créant des attentes irréalistes, par exemple. C'est une idée assez troublante sur l'efficacité réelle de tout ce secteur du bien-être. Oui, ça fait réfléchir. C'est ce que vous appelez le paradoxe du soin. Exactement. Et cette quête de bien-être, on la lie souvent dans nos sociétés à la réussite. Surtout la réussite matérielle, financière. Justement, l'argent et le bonheur. Il y a eu une étude de l'INSEE récemment, je crois en 2024. Oui, tout à fait. Elle essayait de quantifier ça. Et elle parlait d'un seuil de satiété. Pour une personne seule en France, ce serait autour de 30 000 € net par an. C'est ça. L'idée, c'est qu'au-delà de ce seuil, gagner plus, ça n'apporte qu'un petit supplément de satisfaction. Très marginal. Ça rejoint une autre idée qu'on a vu passer. Le bonheur, ce serait peut-être pas un but en soi, mais plutôt une conséquence. Le résultat d'actions qui ont du sens pour nous. Une conséquence plutôt qu'un objectif à atteindre directement. C'est une nuance importante. Alors, si le bonheur matériel a ses limites, quid de l'autre grande quête, la perfection? Est-ce que c'est atteignable? Ah, la perfection. Vaste question. Je pense qu'il faut distinguer. On peut peut-être être parfait dans une tâche très précise, très limitée. Genre? Avoir la note maximale à un test ou résoudre une opération simple comme 2 plus 2 égale 4. Là, oui, on peut dire que c'est parfait, c'est correct à 100%. D'ailleurs, il y avait une discussion intéressante là-dessus sur Reddit. Ah oui? Oui, sur Change My View. Et la conclusion, c'était un peu ça. Pour des tâches simples, fermées, la perfection est possible. Mais pour la vie en général? Ça semble beaucoup plus compliqué, non ? C'est tellement subjectif. Exactement. La perfection comme un idéal de vie global, c'est sans doute une illusion. Et ça peut même être une illusion dangereuse. Dangereuse. Oui, on parle du piège de la perfection. Vouloir être parfait en tout le temps. Ça mène souvent au stress, à l'anxiété, parfois même à l'épuisement, au burn-out. C'est contre-productif en fait. D'accord. Et comment le numérique, notre environnement digital, joue là-dedans? Les réseaux sociaux, par exemple. Ah, les réseaux sociaux. C'est clair qu'ils jouent un rôle majeur. Ils agissent souvent comme des miroirs, mais des miroirs un peu déformants. C'est-à-dire? Mais ils amplifient énormément la comparaison sociale. On compare nos vies normales, avec ses hauts et ses bas, aux vies parfaites que les autres mettent en scène. Forcément, ça peut miner l'estime de soi, générer de l'anxiété. Et il y a aussi cette question de l'attention, non? On entend souvent dire que notre capacité d'attention diminue. Oui, c'est un débat constant. Est-ce que le flux continu d'informations, les notifications permanentes fragmentent notre attention ? C'est une question complexe, mais qui est posée. Et au-delà de la comparaison et de l'attention, il y a le risque de dépendance, j'imagine. Tout à fait. C'est important de faire la différence entre utiliser beaucoup les réseaux et être réellement dépendant. La dépendance, c'est quand il y a une perte de contrôle, une obsession. Et les conséquences? Elles peuvent être sérieuses. Problèmes de sommeil, anxiété, voire dépression dans certains cas. C'est bien documenté. Et puis, il y a une autre dimension.
peut-être plus insidiante. Laquelle? Le neuromarketing. Le neuromarketing, c'est-à-dire... En gros, c'est l'utilisation de ce qu'on sait sur le fonctionnement de notre cerveau pour influencer nos décisions, notamment nos achats en ligne. Ah oui, Certaines stratégies marketing exploitent nos biais cognitifs, vous savez, ces petits bugs naturels de notre pensée, pour nous pousser à cliquer, à acheter, parfois sans qu'on s'en rende vraiment compte. ça soulève d'énormes questions éthiques, j'imagine. Sur la manipulation, notre libre arbitre... Évidemment, d'où l'importance d'éduquer les consommateurs, mais aussi d'une réflexion éthique du côté des entreprises. C'est crucial. Bon, en résumé, si on essaye de faire une synthèse. Ce chemin vers l'amélioration, le bonheur, la perfection, c'est tout sauf une ligne droite. C'est le moins qu'on puisse dire. On est bombardé de pression sociale, on a les promesses du développement personnel, mais aussi ses critiques. On a ces idéaux de perfection qui sont peut-être des leurs. Et par-dessus tout ça, l'influence massive et ambivalente du numérique. Finalement, développer un esprit critique, une certaine lucidité face à tout ça, ça semble vraiment essentiel aujourd'hui. Tout à fait. Et peut-être pour finir sur une question un peu ouverte, une réflexion. Si le développement personnel classique est critiqué, si la perfection est un piège, alors comment on pourrait réinventer une approche du bien-être? Une approche plus authentique, plus réaliste? Est-ce que l'enjeu, ce serait pas moins de chercher à devenir une meilleure version définie de l'extérieur, mais plutôt de cultiver une meilleure compréhension de soi, une acceptation de soi plus profonde? En intégrant lucidement les influences, les limites de notre monde actuel, de la technologie. Exactement. Peut-être que le vrai développement personnel, il est là. C'est une piste de réflexion en tout cas.